Mais tout d'abord, vous le savez désormais, on commence quand même avec un petit mot de la météo du jour. Attention, de plus en plus d'instabilité au fur et à mesure de la journée et un réel risque d'averse et même d'orage pour cet après-midi dans la région. L'atmosphère globalement sera lourde aujourd'hui, pesante avec au maximum 29 degrés pour les températures cet après-midi. La météo bien sûr en détail à suivre après ce journal. Et la première information à la une, aujourd'hui vendredi, c'est à 11h tout à l'heure que doit être rendu le verdict dans la très médiatique affaire du Carlton. Dominique Strauss-Kahn et les 12 autres protagonistes seront donc fixés sur leur sort. Pour rappel, des peines de prison ont été requises pour certains lors du procès en février dernier, et pas pour DSK, pour qui la relaxe a été demandée. On n'a pas entendu l'ancien directeur du FMI depuis sa ligne de défense. En tout cas, n'avait pas été mise à mal lors des 3 semaines d'audience à Lille. Et on peut donc s'attendre à une relaxe pure et simple pour DSK aujourd'hui. Réponse à partir de 11h au tribunal correctionnel de Lille. Autre information à la une et une bonne nouvelle pour l'emploi régional. L'inauguration hier à Lille des nouveaux locaux de l'entreprise Capgemini. Cette société spécialisée dans les services du numérique prévoit d'embaucher 750 collaborateurs d'ici 2 ans. Installée, vous l'avez vu, au cœur d'Ora Technologies, la société vient de faire construire un nouveau bâtiment de 2600 mètres carrés, juste à côté de l'ancien. Et concernant ces embauches, 60% se feront en CDI auprès de jeunes diplômés ou ayant moins de 2 ans d'expérience. Pour recruter, Capgemini a donc signé plusieurs partenariats avec les écoles et universités lilloises. Explication d'ailleurs à ce sujet avec le dirigeant de l'entreprise à Lille, hier au micro de Sarah Natier et de Rémi Pem. La quasi-totalité de ces collaborateurs sont des collaborateurs qui seront recrutés sur la région. Donc c'est vraiment de l'emploi local qui est créé. On a quelques collaborateurs peut-être qui, attirés par le dynamisme de la région, vont peut-être faire le choix de rejoindre la région. On en a quelques-uns, c'est peut-être pas suffisant. Et on envisage évidemment de faire la promotion de la région et de nos projets pour attirer des nouveaux talents vers Eura Technologies et compléter nos dispositifs et nos équipes. L'actualité également en bref ce matin, c'est ce fait divers hier en fin de journée à Lille Sud. Un homme a été blessé par balle alors qu'il marchait seul dans la rue. Touché 2 fois à l'abdomen, il a en fait subi des tirs en provenance des étages d'un immeuble à proximité. Un acte digne d'un sniper et probablement dû à un règlement de compte. Le tireur a été interpellé en soirée par la police et toutes ses armes ont été saisies. Et quant à la victime, blessée et transportée à l'hôpital, ses jours ne seraient pas en danger. L'actualité politique également en bref avec l'élection du secrétaire de la Fédération socialiste du Nord qui vire à l'affrontement depuis quelques jours. Le climat s'est encore envenimé hier et cette nuit après le scrutin, le premier tour. Car face à l'actuel secrétaire Gilles Pargneaux est proche de Martine Aubry, c'est Martine Filleul et soutenu par Patrick Kanner qui s'est présenté. Mais en début de semaine, le premier secrétaire national Jean-Christophe Cambadélis, puis le premier ministre Manuel Valls et son soutien Patrick Kanner lui ont demandé de se retirer. Martine Filleul a refusé et elle est en position de l'emporter ce matin. Elle est en tête en tout cas du premier tour. Le vote des militants s'est avéré très serré hier, mais déjà plusieurs contestations ont été déposées par Gilles Pargneaux. L'ambiance est donc clairement dégradée aujourd'hui au sein de la Fédération socialiste du Nord et cette élection ne devrait rien arranger dans les semaines à venir. Dans le reste de cette édition, 7h34 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Quelques images du permis vélo passées hier par les élèves de l'école Lavoisier à Lille. Cet enseignement a pour but de sensibiliser et d'inculquer aux enfants les règles élémentaires et la manière dont il faut se comporter en tant que cycliste. Ce permis est directement encadré par les services de police. Il est tout d'abord axé sur la sécurité, celle des usagers du vélo bien sûr, mais aussi celle de tous les autres utilisateurs de la voie publique. Les enfants doivent apprendre à gérer l'environnement urbain et ses dangers. En tout cas, tous ont reçu hier leur permis vélo. Ils ont tous passé l'examen. Pour rappel, tout de même, attention, le port du casque est obligatoire à 2 roues. Écoutez certains de ces enfants hier au micro de Pauline Lermite. Il y en a plein qui disent que c'est facile, mais moi je trouvais que c'était un peu dur, mais ça allait. Parce qu'à un moment, j'ai tourné trop vite le guidon pour passer dans les slaloms et du coup, j'ai mis pied par terre. Au bout de la 3e fois, j'ai bien réussi, mais les deux premières, j'ai pas réussi à cause du stress. C'est pas la première fois, mais j'en fais rarement. Je suis plutôt piéton. T'apprends le code de la route un peu. C'est pas comme un permis de conduire, mais il y avait des panneaux que je connaissais pas. Les comportements prudents. J'ai appris pas mal de trucs sur la sécurité parce que il y a au moins 5 éléments qu'il faut avoir
obligatoirement sur son vélo. Et puis on termine ce journal avec quelques images du congrès annuel des maires du Nord 2015 hier à Gaillante Expo à Douai pour échanger et mettre en commun leurs expériences et s'entraider et se rencontrer. Les maires du Nord étaient présents hier autour, notamment du préfet de région, vous l'avez vu, mais aussi du président du Conseil général du Nord, Jean-René Le Cerf. Écoutez d'ailleurs l'un de ces maires hier au micro de notre journaliste. J'ai pas forcément des bonnes nouvelles à annoncer d'ailleurs aux maires qui sont ici présents. Sur le plan de la boutade, je dirais que, ayant laissé ma place de sénateur au président de l'association des maires, mon ami Patrick Masclet, je ne suis pas inquiet pour ma réélection, puisque je ne m'y représenterai pas. C'est peut-être mieux comme ça. Mais je pense qu'il va falloir très vite que le département retrouve des marges de manœuvre pour qu'il puisse, après une période certainement d'1 ou 2 années de disette, à nouveau aider les communes, aider les intercommunalités, notamment dans leurs projets d'investissement. C'est la responsabilité du département. Pour le moment, pendant quelques temps, ça me sera très difficile de le faire. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.